Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là-bas qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer aux grands prêtres tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en leur disant « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions, et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'événement de la résurrection, Dieu qui relève son Fils bien-aimé, le fait entrer dans la vie nouvelle, a vraiment de multiples facettes. Et chaque jour de cette octave de Pâques peut nous permettre de réfléchir à une facette de ce grand mystère, fondement de notre foi. Aujourd'hui, je voudrais simplement en souligner un qui est indiqué dès le début de notre récit, dans l'évangile de Matthieu. Il nous est dit que les femmes quittèrent le tombeau remplies à la fois de crainte, c'est-à-dire de peur, et d'une grande joie. Alors, ce mélange peut nous sembler étonnant, la joie nous comprenons bien, mais pourquoi la crainte et la peur? C'est même accentué encore davantage dans d'autres récits d'évangile, par exemple dans l'évangile de Marc, où on ne parle même que de la peur de ces femmes qui quittent le tombeau toutes tremblantes. Cette peur, d'abord, c'est quand même l'inattendu. Bien sûr, Jésus avait annoncé sa passion et sa résurrection, nous l'avons entendu dans l'évangile hier, l'ange de Pâques. Les disciples n'avaient pas compris. Et donc, quand les femmes se rendent au tombeau, répétons-le, elles ne vont pas assister à la résurrection. Elles viennent faire la toilette d'un mort, et le mort n'est pas là. Et des anges leur donnent un message. Vous voyez, l'irruption de Dieu saisit le cœur de l'homme d'une crainte et d'une joie. Et puis, finalement, cet événement de la résurrection les a complètement pris au dépourvu, les a bouleversés. Alors bien sûr, la mort de Jésus était une catastrophe, mais en même temps, si j'ose dire, une fois que quelqu'un est mort, on se dit, ça y est, c'est terminé. C'est évidemment profondément bouleversant, mais en même temps, le livre est fermé. Voilà, on n'attend plus rien. Et tout d'un coup, ça repart, ça redémarre, l'histoire continue, ce n'est pas terminé. Alors on se dit, mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Elles sont, ces saintes femmes et les apôtres, saisies de crainte, de peur et aussi de joie, parce qu'elles commencent à comprendre que quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Alors pour nous, c'est important parce que ça nous redit une fois de plus que la résurrection est vraiment l'œuvre de Dieu. Ça n'a pas été planifié, prévu
anticipé, organisé, réfléchi, conceptualisé par les apôtres ou par les saintes femmes. C'est vraiment l'irruption de l'action de Dieu, l'irruption de la vie alors que tout semblait perdu. Or, nos apôtres, s'il n'y avait pas eu le dimanche de Pâques, ils auraient peut-être organisé finalement à la longue une sorte de club d'anciens combattants qui aurait peut-être perpétué la mémoire de ce grand prophète, Jésus, mort martyr, soit peut-être. C'est dans la capacité humaine de faire mémoire de quelqu'un qui est mort en donnant sa vie comme martyr. Et ils auraient fait des réunions peut-être, écrit des mémoires, des paroles de Jésus peut-être, mais pas cet événement qui va en quelques jours les transformer profondément et faire de ces hommes et des femmes des témoins courageux, nous l'avons entendu dans la première lecture. Alors, frères et sœurs, évidemment, pour nous la résurrection est profondément source de joie, mais il y a aussi une part qui peut nous surprendre, nous bouleverser, nous saisir comme par surprise, selon un peu qu'on se laisse saisir par cet événement. En tous les cas, c'est l'irruption de l'action de Dieu qui vient bouleverser ce qu'on croyait fermé, clos et accompli pour une nouveauté qui est à la fois passionnante, à la fois source de joie, mais aussi jusqu'où cela va-t-il nous mener. Alors demandons au Seigneur la grâce de laisser infuser en nous cette joie de la résurrection, et puis peut-être de nous laisser surprendre, saisir par telle ou telle parole, telle ou telle lumière qui va nous être donnée, en particulier dans ces 8 jours de l'octave de Pâques. Restons éveillés et disponibles à l'inattendu de Dieu. Amen.